On est dans le capital. Nous sommes le capital. Nous sommes des marchandises vivantes qui reproduisons le capital. Le capital nous reproduit, mais nous reproduisons le capital. Et c'est cette interaction dialectique qui fait qu'à un moment donné, la matérialité objective de la baisse du taux de profit ne peut plus fonctionner. Parce que, à un moment donné, le capital, c'est cette contradiction entre la valorisation et la dévalorisation. Les secteurs de haute technicité qui sont robotisés à outrance ne vivent du point de vue du rapport total, parce que dans le même temps, le capital n'arrête pas de délocaliser, et tel un vampire, il va boire du sang de prolétaires humains. Les usines qui ne sont que robotisées, ça c'est pas le capital, c'est un capital. On doit analyser la crise du point de vue du capital total. Pourquoi autant de délocalisation? Parce que justement, cette montée de la baisse du taux de profit par la robotisation à outrance fait que de l'autre côté, le capital, il est obligé d'aller manger de la chair fraîche. Et à un moment donné, il ne peut plus manger de chair fraîche parce que tous les mécanismes de péréquation du taux de profit au niveau mondial font que le capital ne peut plus se reproduire. Et c'est pour ça qu'il y a eu 14 et c'est pour ça qu'il y a eu 39. À un moment donné, la limite objective est atteinte. Il faut tout détruire pour redémarrer. Mais à un moment donné, même s'il veut tout détruire pour redémarrer, le point de contradiction sera tel qu'il ne pourra plus se valoriser. Alors, là, je vais très vite. Livre 1, livre 2, livre 3, c'est des milliers de pages. Marx n'a pas écrit des milliers de pages sur la crise pour le plaisir de les écrire. C'est qu'on est au cœur du sujet. Il y a une différence radicale entre l'économie et la critique de l'économie politique. Un économiste, c'est quelqu'un qui travaille sur les déséquilibres entre les proportions, la production, la circulation. Il vous dit qu'il y a trop de monnaie, il vous dit qu'il n'y a pas assez de ceci, pas assez de cela. Mais l'économiste est par essence celui qui ne comprend rien à l'économie. C'est ce qu'a montré Marx dans la critique de l'économie politique, parce que aucun économiste ne comprend la baisse du taux de profit et cette loi qui fait que le capital est né et un jour il va mourir. Un économiste vous explique tout le temps comment on va rééquilibrer le merdier. Et Marx nous montre qu'à un moment donné, le merdier ne peut pas se rééquilibrer. Il y a un moment, il y a une limite objective qui fait que le capital rentre dans son auto-invalidation. À un moment donné, l'Empire romain s'est auto-invalidé. À un moment donné, la société d'Ancien Régime s'est auto-invalidée. Et à un moment donné, le capital, pour des lois précises, va s'auto-invalider. C'est bizarre, la deuxième lune a disparu. Parce qu'on est dans la deuxième lune. L'entrepôt Amazon s'est tellement étendu qu'il englobe maintenant toute la Terre. Quoi encore? L'entrepôt s'étend au-delà du Soleil, de Mars, de Jupiter. La planète avec des onion rings autour. Mon analyse olfactive est correcte, il englobera bientôt l'univers tout entier. Ça veut dire que on est piégé pour toujours dans cet univers? Eh oui, j'en ai bien peur. Et tout ce que nous avions dans notre vie d'avant serait exactement aussi minable. Alors, tes camarades, tout le monde a décidé de rentrer. Rentre avec... Non, moi je rentrerai pas, non, je rentrerai pas là-dedans. Ça, je mettrai plus les pieds dans ce ton là.